Toupargel, depuis 70 ans à votre service pour vous livrer le meilleur du surgelé. Vaste projet d'aménagement sur les 16 hectares de l'ancienne caserne Raby. Le périscolaire confié à l'association Léo Lagrange, un choix qui fait polémique à Lyon. Enfin, l'OL se prépare à affronter Dijon demain après ses succès contre Manchester et l'OM. Depuis 2012 et le départ de près de 400 familles de militaires, la caserne Raby, l'ancien quartier général de la gendarmerie situé à Bron, était laissé à l'abandon. Mais depuis quelques semaines, les engins de chantier ont fait leur apparition. Le site de 16 hectares se prépare à une profonde transformation. Construire un morceau de ville sur 16 hectares, ça ne se fait pas en une paire d'années. Donc effectivement, on repart là aujourd'hui pour un site qui va s'enrichir au fil du temps sur une petite décennie. Le temps est long pour urbaniser, pour construire, pour replanter des arbres. 1000 logements seront réalisés, du locatif à l'accession à la propriété. Un projet porté par Lyon Métropole Habitat qui devrait également réaliser des commerces et des bureaux, tout comme un parc urbain de 1 hectare. Un projet qui entend préserver l'environnement naturel du site. On a une richesse d'espaces publics, une clairière, une prairie, mais aussi des promenades piétonnes adaptées à la pente pour que les personnes à mobilité réduite puissent aller du plateau bas au plateau médian et au plateau haut. Je vous rappelle qu'on a 16 mètres de dénivelé sur ce site. Cette topographie très originale, très atypique. L'objectif du projet est de désenclaver le site qui a un inconvénient majeur, sa proximité immédiate avec le boulevard périphérique. 1er janvier 2019, la vitesse limitée à 70 km/h, qui va sans doute améliorer les conditions atmosphériques autour de cet axe routier. Il faudra aussi à terme sans doute une passerelle une passerelle mode doux qui relie ce secteur à l'autre côté, c'est-à-dire le secteur des hôpitaux. Différents aménagements nécessaires donc qui devraient s'étendre jusqu'en 2031. Polémique hier au conseil municipal de Lyon sur le dossier Léo Lagrange. L'association d'éducation populaire va bénéficier d'une subvention d'1,2 million d'euros pour prendre en charge une partie du périscolaire. L'actuel président national de Léo Lagrange est M. Yves Blin, après avoir été pendant 33 ans salarié de la structure Léo Lagrange. Un mélange des genres qui surprend. Tout le monde ici connaît les montages qui ont permis pendant des années à la Fédération Léo Lagrange, grâce à un mécanisme de facturation, de détourner les fonds publics de la commune de Saint-Fond. Tout le monde se souvient également que le ministre de l'Intérieur actuel, Gérard Collomb, alors député, avait bénéficié pendant 2 années, des services d'une assistante parlementaire. Monsieur Broliquier, vous savez, distiller des petits trucs là, c'est pas bien. La calomnie, ça commence comme ça. Monsieur Blin a été relaxé totalement et Gérard Collomb jamais impliqué dans ce dossier. Je parle de la justice. Donc merci d'en prendre acte à cet instant et d'arrêter ces distillations insupportables. Je crois que c'est pas fondamentalement nocif d'intégrer dans notre paysage aussi un acteur qui est reconnu, identifié aujourd'hui pour sa capacité à faire ce travail. Le maire a toutefois affirmé que le travail de l'association Léo Lagrange serait évalué. Après une semaine comme celle-là, on ne peut plus descendre en dessous d'un certain seuil. Sur un nuage, après ses 2 succès contre Manchester City et Marseille la semaine dernière, l'OL revient à la réalité du championnat. Un déplacement à Dijon, 7e de Ligue 1, attend demain les hommes de Bruno Genesio. On a eu souvent des difficultés là-bas, même si l'année dernière on avait gagné 5-2, mais je me souviens qu'à 2-2, il y a eu plusieurs situations très très chaudes en leur faveur. Donc on s'attend à un match un petit peu du même style demain, avec une équipe qui va prendre beaucoup de risques. Un déplacement qui a aussi la forme d'un test pour cette équipe qui peine depuis l'an passé à enchaîner les performances de haut niveau. L'année dernière, ça se voyait déjà sur les grosses affiches, le groupe était présent et sur les affiches un peu moins attractives, on avait du mal.
Je pense qu'il faut retenir les erreurs du passé et se pencher sur les matchs à venir, et ça commence dès demain à Dijon. Ceux qui terminent dans les 3 premiers, ce sont ceux qui ont été le plus réguliers dans la saison. Et pour être régulier, il faut être performant contre des équipes dites plus faibles. Privé de Ferland Mendy et Maxwell Cornet, tous deux blessés, Bruno Genesio a en tout cas prévu de faire tourner son effectif. Coup d'envoi à 19 h. Lyon sera l'été prochain la capitale du football. La ville accueillera les demi-finales et la finale de la Coupe du Monde féminine, un événement organisé en France du 7 juin au 7 juillet. L'offre de billetterie était présentée ce matin à l'Hôtel de Ville. À Lyon, c'est un seul pack, c'est le pack 3 matchs, le pack des finales, une grande première au niveau mondial. 3 matchs, les demi-finales et la finale dans le même stade. 158 000 billets à trouver, 158 000 clients à aller chercher avec une offre qui commence à 50 €. Pour le moment, les ventes ne sont ouvertes qu'aux clubs de foot amateurs. Rendez-vous le 19 octobre pour le grand public. La Fédération française de football compte d'ailleurs sur la ferveur des Lyonnais pour remplir les stades. C'est un terreau fertile pour plusieurs raisons. Déjà la première parce qu'on a l'Olympique lyonnais qui est connu pour sa section féminine dans le monde entier grâce à son palmarès. Aujourd'hui le spectacle est de telle qualité, le football joué par les femmes, que c'est hyper important. Elle mérite vraiment d'être vue par le monde entier et puis que ça donne envie aux gens de venir voir ce beau spectacle. Les places seront disponibles par pack sur le site fifa.com. L'info continue sur tlm.tv, les réseaux sociaux et le fil info. La météo.